Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la base secrète sous-marinière de Setikos. Bienvenue à bord de l'Akatsuki, un des deux protagonistes d'une bataille, de cette vidéo je veux dire, et une vidéo qui s'est intitulée et qui est consacrée aux Travailleurs de l'Ombre. C'est le 11e épisode du Travailleur de l'Ombre et aujourd'hui nous allons utiliser comme thématique, ça aurait pu être une considération stratégique d'ailleurs, mais j'ai voulu le faire mettre dans les Travailleurs de l'Ombre parce que je crois que j'ai déjà eu pas mal traité des Lemming Train en considération stratégique. Là, on va parler des Lemming Train, mais comment utiliser le Lemming Train ennemi à son avantage. Le projet est de montrer en fait, je vais essayer de vous démontrer à travers ces deux batailles, les deux batailles que j'ai sélectionnées, de vous montrer comment on s'adapte quand on est pilote de destroyer, j'emploie destroyer dans le terme des deux acceptations, torpilleur et contre-torpilleur, puisque donc là nous avons effectivement un torpilleur, le japonais Akatsuki, nous aurons tout à l'heure le Kotnik, donc le contre-torpilleur russe. Dans les deux cas, nos pilotes vont s'adapter à une situation que leur pose l'ennemi, à savoir ils sont en face d'un Lemming Train. Mais quand on parle de Lemming Train, ils sont du côté justement qui est complètement déserté par l'ennemi. Et dans les deux cas, si vous voulez, il va falloir s'adapter parce que l'Akatsuki, qui est un torpilleur long range, va se retrouver avec des difficultés à trouver des cibles et à trouver du spot, puisque c'est quand même son rôle, c'est d'être un scout quelque part, donc d'aller chercher l'ennemi, de le repérer. Donc notre Akatsuki va se transformer en torpilleur, en destroyer d'escorte. Il torpillera parce que c'est sa fonction et il parviendra à trouver quelques comment dirais-je, quelques cibles. Mais il va surtout avoir comme fonction, de poser des fumigènes pour protéger sa flotte, pour aider celle-ci à se camoufler quand ce sera nécessaire, et surtout à faire du spot, afin de donner des informations à cette flotte qui le suit, parfois qui le précède un petit peu d'ailleurs. Je vous laisse voir ce qu'il en est. À tout de suite en bataille. Alors pour cette bataille, nous allons avoir droit à une bataille en tiers 9, en rang 9, avec une escadre d'ADML en rang 7. Alors, en l'occurrence, les ADML en question sont Starcade sur son Charlotte, Emmerich Jean sur son Sims et Falco, le commandant Falco, sur son Akatsuki. C'est d'ailleurs lui qui m'a fourni cette vidéo, je le remercie. Nous sommes sur une carte qu'on voit assez peu en middle tiers, la carte atlantique, est plutôt réservée aux hauts tiers. Quand je parle de hauts tiers, je parle de tiers 8, 9, 10. Là, il se trouve que nos malheureux tiers 7 se sont un petit peu trouvés exilés dans une carte un petit peu grande pour eux. Pas une carte excessivement grande, elle fait 42 km de côté, mais elle donne cette impression effectivement d'être fait pour les grandes personnes. Là, c'est le Sims d'Emmerich Jean qui klaxonne et qui prévient Falco qu'il est tout à côté, alors qu'il arrête de tourner parce qu'ils vont se rentrer dedans. Pourquoi le Sims et l'Akatsuki vont ensemble dans le même cap? On va voir, on va deviner. Il doit y avoir une raison à ça, du fait que les deux, ils sont forcément en relation Discord, donc ils font une action concertée. Donc ça peut être intéressant de voir ce qu'ils veulent en mettre. De toute façon, là, le fait de caper à deux dans le même d'être à deux dans le même cap, ça fait monter un petit peu plus vite comment dirais-je, le témoin de capture. Il se trouve que là, un court instant, le cap a été contesté. Alors vous remarquerez que les deux navires vont assez vite dans l'eau. Ils restent en mouvement, mais ils vont assez vite pendant cette capture. Ils sont à mi-vitesse, ce qui fait que l'accélération en cas
code de repérage des torpilles ennemies. Ils iraient assez vite à ralentissement. On a vu où se trouvait, Falco a vu où se trouvait le nuage de fumée. Il attend, il voit où est, dans quelle direction il évolue d'ailleurs. Parce qu'il est supposé qu'effectivement il a compris où et dans quelle direction allait l'ennemi. L'ennemi qui n'a pas contesté le cap, qui a préféré sortir. Il faut quand même compter qu'il y a 3 destroyers, un Benson, Akatsuki, il y a 2 Akatsuki. Probablement il s'agit du Benson. Il s'agit de Benson parce que ici... Non, le Benson est là-bas, donc c'est un Akatsuki. Il n'a pas préféré... Ouais, peut-être aussi, n'a-t-il pas voulu rentrer quand il a vu que un Sims. Il a dû se dire, je ne vais pas rentrer en combat tournoyant avec un Sims et un autre Akatsuki. Et il a intelligemment fait machine arrière. Là, les 2 DD s'en vont d'abord parce qu'ils sont capturés. Ensuite parce qu'il y a Neptune qui est pas loin. Et Neptune, c'est bon pour ouvrir en 2 un destroyer, n'importe lequel. Torpilles qui ont été lancées, pas franchement à l'aveugle, mais qui ont été un petit peu lancées un petit peu dans la chance. Enfin, pas tout à fait, parce que je pense qu'il sait dans quelle direction se trouve la Katsuki. Il a un secret espoir. Falco a inventé le concept des torpilles de Falco, c'est-à-dire des torpilles que l'on envoie à votre bon cœur et qui généralement rencontrent un adversaire. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors apparemment, toute l'escadre des Adiabel a décidé de passer ici et de passer dans ce petit chenal. Et d'ailleurs, il n'y a pas que, d'ailleurs, il y a un Neptune qui les a rejoints. Et il y a un hyper, beaucoup de klaxon. C'est un petit peu what the fuck. Et là, on va assister effectivement à un sandwich de Falco. De consternation au Falco en a lâché un ISO. Il peut pas torpiller évidemment. Il est d'un... Non, ça n'a pas de sens, qui va faire sortir, voilà. Ils se sont littéralement... le rush a surpris les coups. Pour autant, toute la flotte étant du côté du Poissé, il n'y a que cette irruption sur les arrières des rouges n'en est pas une et n'a pas beaucoup de conséquences. C'est vrai que là, ça a été un tout petit peu amusant. Par contre, là, le Duke of York risque fort d'avoir un tout petit problème. On va voir, voilà, on se met, on redonne, ouais, et Falco intelligemment va se cacher dans sa smoke. Duke of York, il y a peu d'espoir que... Ah, Duke of York a l'air de faire un froid, là. Il a l'air de ne pas changer de direction. Là, les torpilles japonaises versus les torpilles anglaises. C'est un Neptune qui a torpillé. Donc là, si le Duke of York n'a pas une indigestion carabinée, oui, ça risque de faire très très mal. Ça. Voilà une série de torpillages. Voilà, le Duke of York va se prendre une marre des torpilles. Les japonaises, voilà, il suffit d'une. C'est assez injuste pour le Neptune. Je pense qu'il avait mis 2 ou 3 torpilles au but. Et c'est la torpille de Falco qui a touché, qui a fait de dégâts utiles. Et il y avait l'Akatsuki dans le coin. Il y avait un Akatsuki dans le coin. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et donc, franchement. Allez, hop, on est reparti. Le York, là, risque fort de connaître le même sort que le Duke of York. Voilà, le Neptune l'a terminé. Et il est repéré
Voilà. Starkad qui demande une smoke, qui obtient une smoke de Falco, et qui demande aussi de se concentrer sur le Colorado. La poussée a incontestablement déstabilisé les roues, puisque c'est toute la flotte verte qui a poussé finalement, et c'est elle qui va faire du... C'est là qu'elle est en train d'ouvrir les survivants. Les torpilles sont bêtes, quand je vois que le Colorado est en train de tourner, il renonce à y aller. Il prend trop cher. Hein. Néanmoins, les torpilles doivent assez vite peuvent rattraper le Colorado et finir. Ah, bah oui, d'accord, ok. C'est Scrunch. Voilà. Eh ben, il y en a une qui a été prise par un navire à l'insu de son plein gré. Le Kutuzov, vous n'avez pas du tout prévu ça. Non, c'est pas le Kutuzov. C'est pas le Kutuzov, ça doit être un Rune, j'ai l'impression, qui a pris cette torpille. Non. Ah non, c'est le lion. C'est le lion. Le Rune est en bas. Torpille originale de la part de Falco. C'est une chouette partie, hein, mine de rien. Elle est intéressante à cause du mouvement des verts. Un petit peu what the fuckesque. Par contre, Falco est venu pour aider les deux cuirassés de ces deux alliés qui sont restés au sud, à savoir le Nagato et le Colorado. Bon, je veux dire que c'est un Rune en face. Donc pas beaucoup de crainte à avoir. Le lion, lui, ça m'étonnerait que les torpilles arrivent à le toucher, qu'il sera détruit probablement avant. Voyons. Aïe, ouais, Takatsuki, le Rune l'a vu. Voilà, et le lion s'est fait sortir par le chanteur de Starkad. Et voilà, le Rune a disparu. Ben voilà, il reste plus que 5 navires en face. Hein. C'est vrai que ça fait pas énormément de dégâts du côté d'Akatsuki, mais ce qui est intéressant, c'est les mouvements qu'a fait l'Akatsuki. C'est le rôle qu'il a eu en termes de spot, en termes de complément du push ennemi, puisqu'il a posé des smokes, il a continué à spotter, il a fait le repérage, hein, on va dire en bon français. Il a initié des mouvements, il a envoyé des torpilles qui étaient éminemment stratégiques, qui ont obligé certains navires qui sont sous Colorado à faire demi-tour. Donc il a interrompu un cap ennemi indirectement. Il a fait du boulot plutôt utile avec son Akatsuki, qui a démontré là que toute la finesse que pouvait avoir ce navire dans une bataille d'aussi haut tiers. Hein. La bataille qui dure depuis presque 6 minutes et qui est déjà pratiquement plus de mystère de son tant qu'à son résultat final. Par contre là le dernier Nizumo risque d'avoir très mal. Il semble assez statique et je ne pense pas qu'il évitera 2 torpilles on va dire. Là, il est parti dans le nuage fluide de l'autre Akatsuki, avec comme objectif de le finir. Akatsuki est enflammé dans son nuage de fumée, mais il bénéficie du repérage de l'Izumo, qui doit avoir les cuirassés. Donc, est-ce que il y a moyen pour lui de tirer des torpilles? Voilà, les torpilles. Un peu pareil, un peu au hasard, et voilà, une torpille au but et 2 torpilles au but. 20 gagnés. Superbe.
Alors, retour au port, et on a donc vu, on a vu en grande partie une des fonctions d'Akatsuki en tant que. Qui a presque agi en contre-torpilleur pendant la moitié de la game, puisqu'il a alterné à la fois son travail de torpilleur avec les deux scouts, mais aussi il a fait un travail de harceleur. Il a posé des nuages de fumée pour ses alliés. Il a cherché à protéger. Il a participé au torpillage, comment dirais-je, à la saturation du Cap B pour torpiller investir et défendre ce Cap B. Regardons un tout petit peu ce que ça donne au niveau des écrans. Donc une victoire, évidemment, on l'a vu. 5161 points d'XP. Probablement donc la première victoire d'Akatsuki de la journée pour Falco. 516 en XP libre, une frappe dévaste. 58 000 de dégâts, c'est pas excessif, c'est pas énorme. Le but du jeu n'était pas là de vous montrer une vidéo où l'Akatsuki est le meilleur navire du monde de la Terre. C'était pour vous montrer un Akatsuki en rôle d'appui, en rôle de support. Il n'a pratiquement pas quitté sa flotte jusqu'à ce qu'il parte à la chasse à l'autre Akatsuki, qu'il aurait probablement fini par détruire si la partie ne s'était pas terminée plus tôt. 51 coups au canon, ce qui est original, l'Akatsuki au canon, il a beaucoup joué au canon. J'ai presque l'impression, on va regarder, hein, j'ai l'impression qu'il y a les torpilles, c'est autant servi des torpilles que des canons. Il a écoulé 3 navires, ce qui est quand même un joli coup, même s'il y a eu quelques kills faciles, on va dire, ou quelques kills inattendus. 5 torpilles lancées, 5 inondations. Il a allumé 2 feux, donc c'est pratiquement, comment dirais-je, du 4%. Du 4%. C'est très bien en termes en termes de ratio d'incendie, c'est excellent. Et il aide à la capture, 2 bases défendues. Il finit second, pas très loin du fameux Neptune qui était avec eux, et qui a su se positionner, et qui a donc formé les dégâts. C'est clairement bien. Pour le Sims et pour le Chardon, c'était un peu plus compliqué. La flotte étant très groupée, c'était un peu la foire à neuneux, hein, on va dire. C'était le premier qui tirait, le premier servi. Donc si le Chardon s'était pas forcément bien placé, parce qu'il y avait un Neptune, parce que voilà, ils n'ont pas pu former des dégâts, et le Sims alors était complètement, c'était pas du tout une partie pour lui. Il était au milieu de l'équipe alliée, exactement comme l'Akatsuki, seulement il n'a pas la portée des torpilles, il n'a pas forcément le dégât au niveau des canons. Donc pour lui, ça a été une partie qui a dû être assez frustrante. Il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait. Et je présume qu'il a été primé uniquement parce qu'il a participé à une capture de base, mais il n'a pas fait véritablement sa partie. Il doit être assez frustré. En termes de dégâts, 21 000 sur un Izumo, les 21 000 fatales, on va dire. 13 000 sur un Akatsuki, 4 005 sur un Duke of York, ce sont ses 3 kills. Sur un Lion, il a fait 14 000 de dégâts, donc c'est la fameuse torpille que le Lion a récupéré un petit peu, qui était pour le Colorado. 3 000 sur le Colo, 1300 sur le York. Il a parcouru 50 km, ce qui est pas mal. Et a tanké que pour 310 000, preuve que, vous voyez, là on était un peu dans le cas d'espèce d'un torpilleur utilisé comme contre-torpilleur. Il était à la tête de la flotte, mais comme il était au sein de la flotte, les adversaires préféraient tirer effectivement sur des navires un petit peu plus gros et donc plus faciles à viser. En termes de dégâts, alors là c'est intéressant, puisqu'il a tiré 74 obus, il a touché 51 fois, c'est un excellent ratio, pour 5000 de dégâts. Et il a lancé, vous voyez ce que j'ai dit, il a lancé autant de torpilles qu'il a envoyé d'obus. 54 torpilles lancées, 5 seulement ont touché, et pour un total de 51 000 de dégâts, tout petit de dégâts de l'incendie et d'inondation, mais c'est juste pour dire qu'il en a fait, hein, mais c'est vraiment pas mal. Hein, on a vu une fonction un peu inattendue d'Akatsuki, mais essentielle. Il a fait un rôle essentiel, c'est pour ça qu'il mérite largement ce titre de travailleur de l'ombre. Voilà, on a fini avec Akatsuki, on va passer à l'Okotnik, là, même cas de figure. Là, c'est un Hemingtrem ennemi, mais là, cette fois, Papy se retrouve en face d'un grand vide. Il n'y a personne. Donc là, on va voir comment, avec toute sa science de la stratégie, il va investir des endroits stratégiques
comment dirais-je, d'une grande importance pour, euh, comment je vais dire, d'abord prendre les informations, harceler l'ennemi et poser quelques banderies. Et quand je dis poser des banderies, bah, utiliser son occultique comme un torpilleur, alors que c'est un contre-torpilleur de base. On a vu l'Akatsuki torpilleur devenir contre-torpilleur par nécessité. Là, on va voir un contre-torpilleur devenir un torpilleur par nécessité. A tout de suite en bataille. Et nous sommes partis. Alors, cette partie qui nous est proposée par Papy, à bord de son Okotnik, décidément un navire qu'il apprécie de plus en plus. C'est une bataille tier 5, il n'y a pas grand chose à redouter. Si, il y a plein de choses à redouter quand on est un Okotnik spécialement. Mais pas grand chose à dire, il va y avoir un bug contre lui, de New York, Bretagne, Kongu, déjà pas mal, un Emerald, Minekaze. Il y a de toute façon, que ce soit les tiers 5 ou les tiers 4, sont tous capables de le sortir en une ou deux salves. Ça peut aller très très vite. Le Kotnik est en plus un navire qui a un gros reload, donc qui est handicapé par rapport à ça, et qui a, comment dirais-je, une maniabilité qui est, on va dire, que je trouve un petit peu suspecte. Ça vient peut-être de cette impression de grande longueur qu'il a, vous voyez. Il est très long, très fin, et un petit peu bas sur l'eau quelque part. Mais donc il donne cette impression d'avoir du mal à tourner, d'avoir du mal comment dirais-je, du mal à tourner sec. Alors là, pour l'instant, il joue à plein son rôle de. Bah, il a quand même une furtivité qui n'est pas désagréable, hein, 6 km 3. Bon, ça vaut pas les furtivités japonaises, je suis d'accord. Mais 6 km 3, déjà, il y a de quoi de prendre l'information assez facilement. Là, d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Hein, Papy est en train de s'apercevoir que toute la flotte rouge qui était sur son aile, donc vers laquelle qui lui faisait face, a visiblement tourné les talons et est parti dans le cap. Donc ils ont tendance, on sent que les rouges se sont en train de faire un naming train. Donc voyons, déjà c'est une information importante. Bon, voilà. Hein. Mais en plus, le porte-avions a lancé, les deux porte-avions ont lancé les chasseurs. C'est Bog et l'anglais, contre Bog et l'anglais. Et ils ont associé leurs chasseurs pour faire du spot et pour ouvrir la voie à l'Okotnik, lequel Okotnik, lui, ouvre la voie à un croiseur et deux cuirassés. Le reste de la flotte fera office de rempart, hein, face au gros de la flotte ennemie. Donc c'est un Okotnik, un croiseur et deux cuirassés qui sont en train de fermer la mâchoire de l'autre côté, dans le dos des rouges. Et Papy, bah, tout simplement, à ce rythme-là, va se retrouver dans le cap ennemi, sans que les ennemis n'aient laissé le moindre avion. Voilà pourquoi je supporte pas ces naming trains, surtout quand c'est capture de base. Personne n'a réalisé, personne ne réfléchit à ce qui se passe. Rendez-vous compte, la partie a commencé depuis 3 minutes et Papy est déjà sur le point de rentrer dans la base ennemie, et c'est une capture de base. Voilà pourquoi je ne supporte pas les naming trains. Et Papy ne commet pas l'erreur d'aller se positionner dans la base. Il est dans un endroit complètement stratégique. Il va pouvoir choisir son angle d'attaque. Après, c'est essentiel. Il joue un rôle essentiel en ce moment pour son équipe, puisqu'il est en train de faire le focus à des alliés. Regardez le croiseur et les deux cuirassés qui ont pris un retard énorme. Voilà. Et bien le Shenyang. Bonjour Shenyang. Il ne l'a pas vu. Le Shenyang ne l'a pas vu. Si ça y met une smoke, mais. Boum. Voilà. Premier sang, frappe dévastatrice. Et le Kotik vient d'ouvrir le bal. Un Shenyang, on se demande qu'est-ce qu'il faisait là d'ailleurs. En quoi c'était pertinent pour un Shenyang de se placer ici, je ne sais pas. C'est quand même très symptomatique, très révélateur de ce qu'est le naming train.
Le Tsenyang s'est positionné ici, toute sa flotte est à l'autre côté. À aucun moment il a regardé et il a pu imaginer que l'ennemi allait venir de là où ils avaient déserté du flanc, où qu'ils ont déserté. Pour eux, du moment que ses alliés étaient partis du flanc, ben, il n'y avait rien à craindre. La réflexion un petit peu, on va dire, comment dirais-je, monolithique. Mais papy, je vous l'ai dit, il a choisi. Il n'a pas commis l'erreur d'aller dans le Cap. Moi, j'aurais peut-être été dans le Cap. Mais bon, voilà, les alliés se moquent éperdument de ce qui se passe dans leur Cap. Alors attention, hein, ils ont des reins pour ça. Hein. Regardez le classement. Les alliés ont perdu 2 navires contre le seul DD perdu et que papy a coulé d'ailleurs. Ils ont perdu un croiseur et un cuirassé. Donc en apparence, c'est eux qui ont raison. C'est les rouges qui ont raison. L'Isokazé a coulé un Omaha, donc le score commence à s'équilibrer. Papy attend, hein, il a repéré le Kongu qui est en train d'avancer, mais le problème c'est qu'il est repéré à bien. Donc là, voilà l'avion en question. Est-ce qu'il va sortir pour torpiller le Kongu? C'est extrêmement risqué. Lequel Kongu est en train tout simplement il va passer de l'autre côté de l'île. Il est en pleine manœuvre. Le problème, c'est qu'il est vraiment à la limite de la portée et que s'il bascule un peu trop sur son bâbord, les torpilles risquent d'être un tout petit peu justes. Ça, c'est l'art de la patience. Vous voyez que le Kongu est parti, donc les torpilles de Papy n'hésite même pas, il n'est pas question de lancer les torpilles. Le Kongu s'éloigne, il est en train effectivement de tourner. Ils viennent de s'apercevoir que la mâchoire était refermée. Et c'est maintenant les rouges qui sont encerclés. L'opération a réussi. Alors là, Papy peut en toute quiétude farmer et tenter d'aller chercher les incendies. Ça, il a fait que 14 000 de dégâts. Alors, en quoi est-il pertinent dans cette vidéo? Pour l'instant, il est pertinent, mais pas plus qu'un autre. Quoi. Donc, on va voir, il faut quand même qu'on voie la suite. Oui, évidemment, une partie des obus passe quand même, et il met un incendie. Donc, si le Kongu, est-ce qu'il a éteint son incendie? J'ai l'impression que oui. Alors ça, c'est beau. Il essaye de lui en remettre un. Il a éteint son incendie. C'est peut-être le moment d'aller chercher pour lui mettre une inondation. Et Papy pense à autre chose. Il a un autre projet, en tout cas. Et ils sont plus qu'un destroyer de part et d'autre. Hein. Il y a le Minekazé de l'autre côté. Et il est très rare que nos Kotnik tiennent aussi longtemps dans une partie. Hein. Bon, ça arrive, forcément. On trouvera toujours des exemples du contraire de ce que j'annonce. Mais malgré tout, c'est quand même pas un navire facile à manipuler. Et manipuler un Kotnik avec le talent avec lequel le manipule Papy. Et croyez-moi, je dis pas ça pour... c'est pas une façon de failloter, incontestablement. Il l'utilise avec beaucoup de talent. « 16 000 de dégâts, une seule torpille au but. Là, il attaque l'Orion. Et il est en train de se précipiter vers l'Orion. De ce qu'il envisage... une frappe dévaste à la torpille. Ouais, l'Orion est en train de tourner. Donc là, on met le boost moteur. Et on met
le... On a mis le... Comment dirais-je, le nuage de fumée. Là, Lorian ne veut pas y aller, il sait qu'il y a l'autoclic. Il veut rester caché derrière son île. Une grande prudence de la part de Papy qui surveille cet Orion qui s'est bloqué là et qui veut surtout pas sortir parce qu'il sait que comment dirais-je, Papy va le torpiller. Et d'ailleurs moi j'aurais probablement tenté le coup. Ah, il bouge Orion, mais il va mourir. Hein. Papy n'aura pas pu le tuer. Pardon. Et tant pis, à bâbord, voilà, plus d'Orion. Et le cap continue. Maintenant c'est au tour du Bretagne de venir les repérer. Hein, et apparemment le Bretagne l'a vu. Un petit 1800 qui va bien, en une seule salle, au canon. Là, le New York, il est un peu loin. Non, c'est le Bretagne qu'il faut aller chercher. C'est clairement le Bretagne. Il est repéré à Lyon. Donc le Bretagne, s'il se sort sa minimap, c'est que Papy est dans le coin. Et d'ailleurs, le Bretagne l'attendait. Il a réussi à lui mettre deux obus. Mais ça a été de l'overpen. Allez, un nouvel obus. Kaboum. Cette fois, c'est la chambre de la cavalerie légère. Hein. Les premiers sets et deux torpilles au but. Un flood. Voilà, bravo. Une torpille de plus, voilà. Là, c'est quand même c'est une intervention déterminante, on va dire. Puisqu'il est allé chercher la coulée de Bretagne qui protégeait le cap. Du coup, les Verts ont décidé de ne plus caper, mais de finir les ennemis. Ceci étant en effet totalement désorienté. Le souci, c'est que ça risque de se retourner contre eux. Parce que le mini-casé ennemi, qui est toujours vivant, est en train de caper. Et qu'il n'y a plus qu'un cuirassé pour défendre dans le cap. Papy a choisi d'ignorer. Et il va aller chercher le New York. Mais le New York, quel New York est en train de s'éloigner. Tant pis. Du Langley apparemment. Alors là c'est un classique, hein, on va aller chercher le New York à la... voilà, il est vu, 4 km 5. Torpilles sont déjà rechargés. On va pas faire dans la finesse. Le New York en plus c'est à la cheveux, attention. Les rouges ont encore très largement les moyens de s'imposer. Alors, troisième kill. Là, c'est bien parti. New York, on va avoir énormément de mal. Je sais même pas s'il... Non, il cherche même pas à éviter les torpilles. Ou alors il a ralenti. Donc, voilà. C'est terminé. Une seule torpille aura suffi pour être efficace. Reste l'Anguille. Pendant ce temps, quand même, les rouges continuent de caper. Hein. Ils sont de temps en temps décapés, mais regardez, il n'y a que 5 navires chez les Verts et contre 4. Et du coup, les Verts se remettent à caper. Parce que le mini-casé, il n'y a plus personne. Il n'y a plus que les porte-avions qui peuvent le décaper. Les rouges peuvent gagner. Alors qu'ils ont été en infériorité tout le long. De Julio César, qui n'a pas envie de perdre.
Et que parce qu'il il a quand même fait 2 kills. Demande aux 2 porte-avions d'unir leurs efforts pour décaper le destroyer. Voilà, lancer de torpille totalement raté. Ça va être un tout petit peu à la bonne, comment dirais-je, au bon gré des deux porte-avions maintenant, hein, parce que Papy visiblement n'ira pas. De toute façon, ça n'a pas de sens d'aller chercher le mini-gazé. Il a trop peu de vie, il est trop loin. Le Kaiser a tente de le sortir. C'est vrai que en sortant Papy, il remettrait les choses pratiquement en ordre. Et Papy est obligé de s'attaquer le Langley. Finalement, il se rabat sur le Kaiser. Les porte-avions, eux, visiblement, ont réussi à décaper un poil, mais ça suffit pas. Alors là, c'est la science du torpilleur. Hein. Papy ne s'est pas servi de son viseur pour tenter de gagner du temps. Et voilà. Le Kaiser a fini par sortir. Voyons ce que les torpilles de Lokotnik vont donner. Sur le Kaiser, il y a des pops. Ah si, il y en a une qui a touché quand même. Et qui a mis une voie d'eau. 84 000 quand même, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Malheureusement, la voie d'eau a été comment dirais-je, circonscrite. Alors il y a le Karlsruhe qui est en train de caper aussi. Il y a donc 2 navires dans le cap. Julio César va devoir faire effectivement le travail, c'est sur lui. Hein, les 2 porte-avions font ce qu'ils peuvent, mais ça va être compliqué. C'est quand même un mini-casé le destroyer. Le voilà le mini-casé. Voilà, bon, voilà le Julio César qui malheureusement. Et le Julio César, un coup de bol, il lui reste 1600 points de vie. Il doit avoir une voie d'eau, il a éteint tout de suite. Alors, je suppose qu'il a gardé son soin. Il va pouvoir se... Voilà, il en a remis, mais enfin, il n'y a plus grand-chose comme lui. Hein. Et le Karlsruhe essaye d'aller chercher, de se mettre sur le bog. C'est intéressant, ce final, parce que le Karlsruhe fallait couler les porte-avions ennemis en toute quiétude. Le bog non... Ils vont essayer de ramer. Le bug va essayer de ramer le. Ben non, le bug ne peut pas ramer le. Pas assez rapide pour ramer le Karlsruhe. Voilà, les torpilles. Ah, les torpilles qui sont ratées, complètement ratées. Le Karlsruhe qui sont doigt. Il a raté complètement ses torpilles. Le bug avait tourné pour ramer. C'est ce qu'il a sauvé. Mais ce qu'il a sauvé, combien de temps? Julio César a beau arriver, il reste encore un Wyoming, mais le Wyoming est bien loin. Voilà, c'est le Julio César et c'est la précision de ses canons qui peut faire le travail, voilà. Fini, il n'y a plus de bout, il n'y a plus de suspense. C'est réussi. Et par contre, j'ai l'impression que... Je me demande si le... Je vais regarder le bug. Où est-ce qu'il est le bug? Il n'est pas en train de couler. Voilà. Je regarde parce que... Il s'est bitché, donc il s'en veut. Il est en train de râler.
Wyoming Kaiser. Mais il y a pratiquement plus de job. Le Wyoming va passer devant l'Angly et d'une certaine manière continuer à tirer le focus. Mais la bataille va s'arrêter là. Et là, on a vu clairement qu'en interrompant le cap, ils ont failli tout perdre. L'intervention du Julio César a sauvé la partie, clairement. Voilà, retour sur le Lokotnik. Retour maintenant pour les écrans de la bataille. Alors, ces écrans de bataille, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est une victoire, bien sûr, avec quand même un score assez impressionnant quand même, pour un tier 5 de 84 000 points de dégâts, 84 000, oui, de dégâts, 3094 points d'XP, 155 XP libre, premier sang en frappe dévaste, 62 coups au canon, ça c'est logique, avec un petit 2 incendies, c'est... Ouais, il n'a pas été aidé, hein. Les Russes doivent pouvoir mettre un peu plus d'incendie. 6 torpilles au but, 5 inondations et 3 kills, ce qui est assez considérable pour un Okotnik dont la fonction est soit de mourir très vite, mais surtout pas de mettre autant de torpilles et de parvenir à faire autant de dégâts sur la durée, je veux dire. Il finit second parce que le Julio César a fait le café au final, il sauve l'équipe. Là, on a aussi une leçon intéressante, à savoir qu'il ne faut pas déserter le cap pour finir l'ennemi, et le fait d'avoir quitté le cap aurait pu se retourner contre eux. Et ça aurait été une bonne leçon, quelque part. Quand on gagne et quand on assure la victoire, on ne cherche pas à se dire il faut farmer des dégâts, voilà quoi, il faut que ce soit une victoire totale ou rien, parce que c'est souvent rien dans ces cas-là. En termes de dégâts, il a mis 38 400 aux Bretagnes, 10 600 au Shenyang, qui a pris une torpille, qui n'a pas compris ce qui lui est arrivé, je ne sais même pas s'il a vu la torpille arriver d'ailleurs, 5000 au New York, 10 000 sur le Kaiser, oui c'est pareil, c'est une torpille, le Langley 8 900, et le Kongu a pris surtout du canon, et l'Orion aussi. Il a parcouru 58 km, ce qui est beaucoup. Il a tanké pas mal, hein, 609 800. Pour un petit contre-torpilleur de tir 5, c'est énorme. Point de défense, il en a rien. Donc il a tiré 108 au but, ça c'est important. 108 au but ont été tirés, 62 ont touché la cible. C'est 60% de faut pas s'étonner que des fois le papy fasse de si bons scores avec son Okotnik, parce qu'il est diaboliquement précis avec. 21 000 de dégâts au canon, et 60 000 à la torpille, 45 torpilles lancées, 6 sont arrivés au but pour un total de 60 000, presque 61 000 de dégâts, 1700 de dégâts d'inondation. Voilà pour cette bataille en Okotnik, et voilà pour les enseignements de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. D'abord, ce qu'il faut faire quand on est en face d'un enemy trade ennemi, comment utiliser quand on est à bord d'un destroyer, comment utiliser et essayer de rentabiliser sa game, parce qu'il faut rentabiliser cette game, c'est pas tout de faire du spot, il faut aussi finir le plus haut possible, de préférence. Donc là on a vu deux cas de figure intéressants. Et on a vu aussi une petite leçon qui s'est greffée de considération stratégique lors de la bataille de l'Okotnik, c'est ne pas lâcher le cap, alors que le cap, la bataille était quasiment terminée, et la victoire assurée, tout le monde a quitté le cap pour une victoire totale, et ça a bien failli se retourner contre eux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, et on se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, et à bientôt, si vous le voulez bien.